Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo, elle va vraiment être très particulière. Elle va avoir absolument aucun rapport sur un tuto 3D, un tuto gravure, quoi que ce soit. Mais par contre, elle va répondre peut-être à certaines questions que je reçois de plus en plus, certaines remarques qui ne sont évidemment pas méchantes du tout, mais qui semblent donner de mauvaises idées sur le fait de faire des vidéos sur YouTube, car qui dit vidéo sur YouTube monétisée dit être blindé de pognon. Et vous allez voir que ici je vais faire vraiment le tour complet avec vous de tout ce que la chaîne rapporte, de tout ce qu'elle coûte, et bien évidemment ceci à mon niveau, c'est-à-dire une toute petite chaîne. Ce que je vais faire, c'est vraiment vous expliquer de A à Z comment ça fonctionne, comment la chaîne est monétisée. Ça vous donnera peut-être envie de le faire, ça va peut-être vous dégoûter, mais du coup, je vais partager avec vous mon expérience et je vais essayer pour une fois de vous en dire le plus possible sur ce que rapporte YouTube par rapport à ce qu'on peut voir parfois où il y a un certain manque d'informations qui est donné, des petites astuces, ce genre de choses. Donc, on va commencer ça avec le premier chapitre qui est YouTube, tout simplement. Alors avoir une chaîne YouTube c'est bien, faire des vidéos c'est mieux, mais faut pas croire que dès que vous allez publier une vidéo, ça va vous rapporter de l'argent. La première chose à savoir pour la monétisation de vidéos sur YouTube, c'est qu'il faut remplir deux conditions, du moins à la base. Il y en a d'autres, mais il y a deux conditions prioritaires qui vont vous permettre de monétiser vos vidéos. Les deux plus importantes sont la 4 et la 5, c'est cumuler 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et de compter plus de 1000 abonnés. À partir de là, vous allez avoir une option dans YouTube qui va se débloquer et qui va vous permettre de demander de rejoindre le programme partenaire de YouTube. À partir de là, YouTube va vérifier votre chaîne, va voir si publier des trucs qui rentrent dans le cadre légal, le cadre des règles de YouTube. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire du porno, vous n'allez pas pouvoir faire de l'incitation à la haine. Voilà, bref, il faut quelque chose qui reste dans le cadre de la réglementation de YouTube. Et si c'est bon, on va vous demander aussi d'avoir un compte AdSense. Alors, le compte AdSense, je vous en parlerai un peu plus tard en vous montrant les revenus exacts. C'est en gros une plateforme de Google qui rassemble tout ce qui est revenu généré par Google. Donc ici, on va parler YouTube, on va parler, dans mon cas, de l'application, on va parler des publicités sur le site. Donc tout ça est concentré sur le même compte, qui est un compte AdSense. À partir de là, quand vous uploadez une vidéo, vous allez avoir accès à une fonction qui s'appelle la monétisation. Alors, oubliez tout de suite les 1 euro, les 1000. C'est vraiment une légende urbaine. Ça dépend de beaucoup de choses. Malheureusement, vous l'expliquer, c'est ultra compliqué. Ça va dépendre, en fait, du type de chaîne que vous avez, du nombre de vues réelles que vous avez, du temps que les gens vont passer sur vos vidéos. Par exemple, si vous regardez YouTube, que vous regardez les tendances, tous ceux qui sont en tête de liste, évidemment, les 1 euro, les 1000 vues, c'est pas ça du tout, ils sont supérieurs. Et pour les autres de mon style, par exemple, le 1 euro, les 1000 vues, non, ça n'existe pas. Si je me trompe pas de trop, je dois être à peu près à 30 ou 40 centimes pour 1000 vues. Vous voyez que la marge, elle est complètement différente. Ça va dépendre, comme je vous l'ai dit, du type de chaîne que vous avez, parce que ça va attirer différents types d'annonceurs dans les publicités. Alors ici, pour nous faciliter les choses, j'ai repris, comme on est au mois de juin, un mois complet. Donc j'ai pris le mois de mai. Je vous ai fait une petite série de screens donc de ce qui a été gagné durant le mois de mai. Dans ce cas, pour vous montrer un exemple, donc au niveau de YouTube, voilà les revenus du mois de mai. Donc, vous voyez ici, c'est marqué du 1er au 31 mai. La chaîne, elle a rapporté 50,92 €. Donc, on va arrondir, on va faire 51 €. Les fameuses variations qui font que vous avez, soi-disant, 1 euro les 1000 vues, elles dépendent de ces deux valeurs-là. Alors, vous les expliquez, je vous avoue que j'ai toujours rien compris. Mais en gros, voilà. Le système de balance qui va faire que vous avez ici le montant qui nous intéresse le plus, les revenus estimés. Alors, pour la suite des choses, petite précision quand même, sachez que les paiements au niveau de Google, on reprend donc tous les produits Google qui rapportent de l'argent, il y a un seuil minimum de paiement mensuel qui est de 70 €. Voilà, je vous le précise maintenant parce que c'est quelque chose qui va être plutôt important pour la suite, surtout à la fin du mois, pour voir ce que la chaîne rapporte. Donc rappelez-vous, tout ce qui est produit Google n'est versé que si vous atteignez le seuil de 70 €.
Du coup, pour continuer, passons à la deuxième partie, les revenus qui viennent de l'extérieur de YouTube, mais qui font toujours partie de Google. Alors, pour continuer dans la lignée des produits Google, il y a, de mon côté en tout cas, deux petites choses qui peuvent se rajouter aux revenus des vidéos YouTube. C'est mon site et aussi l'application que j'avais réalisée sur Android pour la calibration des steps sur nos imprimantes. Ce sont les deux endroits où il y a de la publicité qui passe quand vous n'utilisez pas un bloqueur de pub. Alors, je vous lance pas la pierre, je l'utilise aussi, mais pour ceux qui laissent afficher les publicités, voilà, c'est deux sources de revenus qui sont donc évidemment un petit et tout petit complément à ce que génèrent les publicités dans YouTube. Et ça, c'est géré par une application de chez Google qui s'appelle AdMob. Et pour vous donner une idée, je vous mets ici ce que rapporte par exemple l'application. Pour ce qui est du mois de mai, par exemple, elle a rapporté 4 centimes. Encore une fois, c'est au niveau des revenus, c'est toujours ça en plus, mais il faut avouer, sur un mois complet, ça représente absolument rien. Et voilà, juste à titre d'info, en plus pour l'application, elle est quand même sur 587 appareils actifs. Donc ce qui est déjà pas mal quand même. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Si vous l'avez pas encore, je vous la mets dans la description. Passons maintenant à d'autres revenus, les revenus qui sont générés par les partenaires, donc c'est-à-dire tout ce qui est achat en ligne suite à une présentation dans la vidéo. Autre source de revenus que je vais vous expliquer maintenant, c'est les partenaires, les liens affiliés qu'on peut voir dans les vidéos. Et vous allez voir que là aussi, il y a quelques subtilités. Par contre, c'est beaucoup plus simple, moins contraignant que la partie monétisation de YouTube. Le principe est simple, vous allez sur des sites qui proposent les partenariats, les liens d'affiliés, vous vous inscrivez, il y a généralement pas trop de conditions. Le but est tout simplement partager des liens sur des produits et que les gens voient et que les gens peuvent éventuellement acheter. Alors déjà, je vais remercier tous ceux qui utilisent mes liens, que ce soit suite à une vidéo ou tout simplement qui ont enregistré les liens d'affiliés dans leur navigateur et qui m'en font profiter lors de leurs achats durant l'année. Et si vous voulez faire pareil, je vous mets cette page qui reprend les principaux sites avec lesquels j'ai des liens d'affiliation avec. Un des gros avantages que j'aime beaucoup avec ce système-là, c'est que ça ne vous coûte absolument rien en plus en tant qu'acheteur. En fait, le principe est, vous achetez un objet, il y a une commission qui est faite dessus, parce qu'on en a fait la publicité, c'est un tout petit pourcentage, vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose. Pour vous, c'est complètement transparent, et moi, évidemment, j'ai un petit retour dessus. Ce n'est pas non plus quelque chose qui vous rapportera énormément si vous décidez de le faire. Je vais vous montrer les deux principaux que j'utilise le plus, étant donné que c'est là que j'achète le plus souvent, et c'est les produits que je vous montre le plus souvent, ou quand il y a un objet à construire, voilà, c'est souvent un de ces deux sites-là que j'utilise. C'est évidemment Amazon et AliExpress. On part toujours du principe, je vous le rappelle, on est sur le mois de mai. Je vais vous montrer la vente totale du mois de mai et du coup, le pourcentage versé par rapport à Amazon. Dans la page des partenaires, ça se passe à peu près comme ça. Je sais le nombre d'articles qui ont été commandés, ceux qui ont été envoyés, ceux qui ont été retournés. Donc si un produit ne vous a pas plu, ou s'il y a eu un problème avec celui-ci, il est retourné à Amazon et donc de mon côté, la commission, ils se la reprennent, ils vont pas me l'offrir. Et donc pour le mois de mai, vous avez acheté à peu près pour 311 € de produits et sur ça, j'en ai récupéré 11,66. Vous voyez, c'est pas énorme. Il y a évidemment, comme YouTube, comme Google, des conditions sur les paiements. Amazon, par exemple, le seuil de paiement minimum est de 25 €. Le mois de mai, j'ai 11,66 €. Comme pour Google, pour tous les autres sites, c'est pareil. Si le montant, évidemment, n'est pas atteint, il est mis de côté jusqu'au mois suivant, jusqu'au moment où vous atteignez. Donc, le seuil de paiement. Donc, celui-ci, pour le mois de mai, qui est évidemment à chaque fois, c'est versé 30 jours plus tard. Donc, ce que je vous montre là, ça sera pris en compte. Pour fin juin, il n'y aura pas de versement, étant donné que ici, on est à 11,66 €. Je vais vous montrer le second, qui est lui un petit peu plus subtil et encore moins intéressant, on va dire, au niveau du retour. C'est AliExpress. Alors AliExpress, je vois pas le montant total des achats, mais je vois uniquement donc les retours des commissions. Vous voyez que pour le moment, ici, je suis à 17,91 $, que le mois précédent, j'ai fait 23,97 $ et que
pour le mois en cours, donc c'est le mois de mai, il y a 20,93 $ dessus. Alors Ali, je vais quand même vous l'expliquer parce que c'est celui qui marche, on va dire, le plus au niveau des commandes, mais c'est celui qui paye vraiment le moins bien. Alors comme je vous le disais, sur mon compte d'AliExpress, il y a pour le moment sur le solde 17,91 $. Sauf que pour faire un retrait sur AliExpress, le solde doit être supérieur à 16 $. Donc là, ça va, on est à 17,91 $. Mais il y a des frais de traitement qui s'élèvent à 15 $. Donc sur les 17, je dois en retirer 15. Ce qui veut dire que si je fais un retrait là, il va me rester 2,91 $. Mais il y a encore une petite subtilité en plus. C'est que, évidemment, ils vous les envoient sur votre compte bancaire et que sur votre compte bancaire, ils arrivent en dollars et que votre banque, elle prend sa commission sur la conversion dollar-euro, qui est à peu près d'1 €. Du coup, sur les 17 $, et on va arrondir à 18 $ de départ, il va peut-être m'en rester un qui va finalement arriver converti en euros sur mon compte. Donc vous voyez, c'est vraiment pas avec ça qu'on devient riche. Pour ce qui est des autres, c'est à peu près pareil. Il y a à chaque fois des seuils minimum à atteindre. Je vais pas faire le tour de tous, mais je crois que Made the Best, c'est 50 $ et je dois en avoir 4 ou 5 qui sont dessus. Erion, je pense que je suis à 10 € dessus. Banggood à 5 ou 6 €. Bref, si vous faites le tour de tout, voilà. Il va falloir quand même un petit moment avant de pouvoir récupérer quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas, encore une fois, je suis une toute petite chaîne. Évidemment, vous prenez une chaîne beaucoup plus grosse, les revenus vont être complètement différents. Au niveau des partenaires, il reste une dernière chose qui peut un petit peu vous rapporter. Je vais un petit peu vous en parler ici, mais je vous donnerai un petit complément d'avis sur le sujet en fin de vidéo. Il reste évidemment tout ce que les marques peuvent vous envoyer. Alors, il y a plusieurs façons de recevoir du matériel. C'est soit vous vous acharnez à écrire à toutes les marques dont vous avez envie d'avoir des produits, voir si éventuellement ils n'ont pas quelque chose à vous donner pour que vous puissiez le présenter. Soit ce sont les marques directement qui vous contactent en vous proposant de présenter tel ou tel produit, de voir si vous pouvez pas travailler avec eux. En échange de vidéos, on vous envoie du matos. Ou alors, de temps en temps, ce sont carrément les sites d'e-commerce comme Made the Best, TomTom, Gearbest, Banggood, qui par exemple, eux, donc c'est des vendeurs grossistes qui vous écrivent en vous disant voilà, on va recevoir un nouveau produit, est-ce que ça vous intéresse de le présenter? Et évidemment, là vous recevez d'une manière détournée, on va dire, un revenu matériel en échange d'une ou deux vidéos. Et petite précision, ce que je remarque beaucoup malheureusement, c'est que normalement, quand on fait ça, on doit le stipuler dans la vidéo. Il y a des encarts, il y a des cases à cocher dans YouTube Studio pour que vous soyez au courant que ces vidéos-là sont sponsorisées d'une manière ou d'une autre. Il reste aussi une dernière source de revenus pour un créateur de contenu que personne ne parle, mais pourtant qui existe. Ce sont les revenus sur les droits d'auteur. Alors ça peut paraître bizarre pour certains, mais sachez que malgré tout, à partir du moment où vous créez quelque chose, vous êtes l'auteur de quelque chose. Que ce soit des blogs, des tutos, des clips musicaux, de l'ASMR, n'importe quoi, des clips de vacances, et que vous les postez sur YouTube, vous devenez quelque part l'auteur d'une création. Et le principe est plutôt simple, c'est que YouTube utilise votre création pour y placer des publicités, qu'elles soient pendant la vidéo ou sur des encarts qui sont sur les côtés. Et évidemment, ces revenus-là, pour eux, sont énormes. Mais comme toute chose qui a été créée, à partir du moment où elle est utilisée dans des fins de diffusion d'autres choses, eh bien, il y a des droits d'auteur à payer. C'est un peu le principe de la radio, de la télé, des grandes soirées où la musique qui est passée lors de ces événements sont soumis aux droits d'auteur. Et il y a une société qui s'occupe de ça, valable en France, en Belgique, au Luxembourg, je pense, si je dis pas de bêtises, et elle s'appelle la SCAM. Le but de la SCAM, c'est d'avoir des contrats avec YouTube, avec des maisons de disques, c'est évidemment par rapport à votre création. Il faut voir un peu ça comme votre agent. Et elle va s'occuper de récupérer auprès de YouTube une espèce de prime à la diffusion. Le fait d'avoir utilisé votre vidéo pour passer des publicités qui leur sont payées à eux. Évidemment, vu les montants générés, vous imaginez bien que c'est énorme par rapport
à l'utilisation qu'ils font de votre vidéo. Et encore une fois, là ça va dépendre un peu de votre nombre d'abonnés, de votre nombre de vues, du temps de lecture, de ce qui est passé sur vos vidéos, et de là vous allez récupérer donc encore un petit bonus. Alors on va pas rentrer dans tous les détails, le truc qui nous intéresse le plus c'est évidemment le dernier qui est de 23,71 € pour le premier trimestre de cette année. Alors voilà, je vais en terminer là parce que je pense que j'ai fait absolument le tour de tous les revenus qu'on pouvait avoir grâce à la chaîne. Il reste une chose encore à vous expliquer, c'est que vous avez vu la partie qui rapporte, mais il y a aussi les dépenses. Je ne me suis pas amusé évidemment à calculer le nombre d'heures qu'on passe à faire les vidéos. Je n'ai pas compté évidemment l'électricité que j'utilise aussi bien pour faire tourner mon PC que mes imprimantes ou mes graveuses lorsque je réalise des tutos. Ça deviendrait un petit peu abusé de commencer à calculer tout ça. La seule chose que je vais vous montrer ici, c'est par exemple le site qui, lui, par contre, est payant. Donc je paye pour le site. Il y a 8,50 € pour le nom de domaine et il y a 32,50 € pour l'hébergement. Ça c'est la dépense que je compte réellement parce que c'est une dépense, voilà, j'en ai une vraie trace. Et ce site ne sert qu'à ça, il ne sert à rien d'autre, donc lui je peux le compter dedans. Il y a aussi évidemment, lorsqu'on réalise un projet ou qu'on teste une machine, tout ce qui est filament qu'on achète et qui finalement, les 3/4 du temps finissent à la poubelle. Je pense par exemple au rotatif qui a été fait pour la graveuse laser à diode. Il a fallu faire des essais. Lors de la présentation d'une machine, il y a tout ce qui est calibration, mais bon, ça on va dire que ça rentre dans l'utilisation normale d'une machine. Mais toutes les pièces que j'imprime ensuite pour vous les partager, pour vous les montrer, pour voir ce qui a été, pour voir ce qui n'a pas été, mais tout ça c'est un petit peu de la perte. Alors, on va dire que le filament, c'est pas non plus une ruine. Je le prends chez GST 3D principalement. Il est pas très très cher. Mais le rotatif, lui, par contre, les essais ont été faits en PETG recyclé, ce qui, lui, déjà coûte un petit peu plus. Et chose aussi importante à prendre en compte, il faut pas oublier que tout revenu que vous gagnez, que ça soit sur YouTube ou autre, sont, en tout cas chez nous, automatiquement déclarés. Donc, on paye au besoin en fin d'année, si on gagne beaucoup de trop. Alors voilà, je pense que j'ai fait vraiment là maintenant le tour de tout. J'espère que vous aurez compris le principe de YouTube, comment ça fonctionne, ce qu'on gagne réellement, encore une fois pour une petite chaîne comme la mienne, que ça a répondu à la plupart des questions que je reçois, aux petites piques qu'on m'envoie mais qui sont vraiment pas très très méchants. Je voudrais juste vous donner, pour finir, mon avis sur le fait d'être créateur sur YouTube. Si vous partez du principe que vous voulez faire du pognon grâce à YouTube, ne le faites pas, laissez tomber, parce que ça prend énormément de temps. Personnellement, si vous le saviez pas, moi quand j'ai commencé, c'était tout simplement parce que je voulais avoir une vidéo de ma première imprimante lors de l'achat. Je connaissais pas le site, je savais pas s'il était de confiance ou pas. J'ai déjà eu des expériences avec des objets achetés qui étaient abîmés lors du montage, lors du déballage, et j'ai bien fait parce que mon écran sur la U30 était défectueux. Ça m'a servi auprès de Gearbest à l'époque pour récupérer un nouvel écran. Après, je dis pas, ça peut très très bien marcher si vous avez une idée d'en faire, ça peut très très bien marcher et vous rapporter beaucoup d'argent. Ne partez pas sur cette idée-là, faites vraiment des vidéos parce que vous avez envie d'en faire, parce que ça vous amuse, c'est surtout ça le truc. Comme vous avez pu le voir, je vous les remets là à l'écran, tous les revenus, c'est vraiment pas énorme, mais à côté de ça, ça fait toujours plaisir, c'est toujours, on va dire, un petit bonus, un peu d'argent de poche en plus. Moi, ça part systématiquement dans du matos, dans du PLA, des fournitures diverses, des choses à essayer, qui évitent d'aller chercher ça dans mon propre portefeuille, même s'il y en a beaucoup qui passent par là. Et comme je vous le disais, je voulais juste préciser un petit truc sur les cadeaux que vous font les marques. Ne croyez pas une chose, rien n'est jamais gratuit. Si vous vous lancez là-dedans et que vous avez une marque qui vous propose d'avoir tel ou tel objet ou de vous envoyer des échantillons de quelque chose gratuitement, sachez qu'il n'y a jamais rien de gratuit. Et faites surtout attention aux conditions qu'elles vous demandent. N'ayez pas peur de refuser ou d'avoir clairement une éthique pour ne pas présenter tout et n'importe quoi, et surtout de passer pour un menteur auprès de vos futurs abonnés. Donc si par exemple une marque vous propose gracieusement de vous envoyer tel ou tel produit à tester et que derrière les conditions sont
que vous n'êtes pas autorisé à en dire du mal, que la seule chose que vous avez à dire, c'est que le produit est magnifique, le produit est merveilleux, et que vous derrière, vous avez des soucis avec, mais que vous n'avez pas le droit d'en parler, refusez. Surtout si vous avez envie de garder bonne conscience. Ça m'est pas encore trop arrivé pour le moment. À chaque fois, pour les quelques machines que j'ai reçues, il ne m'a jamais été demandé ce genre de choses. Et au contraire, dans le doute, j'ai toujours bien stipulé que s'il y avait un problème, il serait signalé. Mais c'est quelque chose que vous ne devez pas avoir peur d'imposer. Franchement, ça va mettre en confiance vos futurs abonnés si vous voulez vraiment vous lancer dans ce genre de truc. Je pense que là c'est bon. Comme vous avez pu le voir, on ne devient pas spécialement riche à partir du moment où on fait des vidéos sur YouTube. Il faut vraiment le faire parce qu'on a envie de partager quelque chose. L'argent, ça fait vraiment pas tout. Par contre, à côté de ça, si vous rajoutez des choses comme le serveur Discord, où là vous avez la possibilité de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger, de créer des projets, de passer des soirées vraiment sympas. Vous allez voir que ça apporte vraiment un petit plus au simple fait de regarder une vidéo ou au simple fait d'en créer. Et du coup, je leur passe un grand coucou à tous. J'en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 7000 à être abonnés à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner, à poser vos questions si vous en avez encore d'autres. Les petites choses que j'aurais oublié d'évoquer dans cette vidéo, c'est de toute façon pour moi pas un sujet tabou du tout. C'est déjà arrivé que des gens viennent me poser des questions sur ça. Je vous montre tout ce que vous voulez, je vous donnerai les infos que vous avez besoin, mais j'avais envie quand même d'en faire une de ce style-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui semble énormément intéresser les gens, de savoir combien touche un créateur de contenu sur YouTube. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et on a quelques petits projets qui sont en prépa, ils prennent un petit peu de temps, mais ça va pas tarder à arriver. Allez, à très vite!